Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser OBS Studio. Alors, c'est relativement simple comme procédé. OBS Studio est simplement une plateforme qui nous permettra de pouvoir enregistrer des audios et des vidéos. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment procéder à son utilisation, comment le paramétrer de manière idéale pour pouvoir avoir un rendu vidéo et audio de manière très professionnelle. Donc, voici basiquement à quoi ressemble le tableau de bord de OBS Studio, où on pourra percevoir absolument toutes ces fonctionnalités. Donc, ici, tout d'abord, on aura ce menu-ci qui nous permettra de pouvoir créer des scènes. On pourra tout simplement venir cliquer là sur le plus et ici on pourra directement venir ajouter des scènes. Donc ces scènes sont basiquement des lieux où sont répertoriés tous nos fichiers vidéo ou audio ou bien basiquement un peu comme des projets. Donc on aura juste à donner un nom à notre scène et ensuite on aura juste à cliquer là sur OK. Ensuite, on pourra percevoir la source. Dans la source sera basiquement les entrées. Donc, par exemple, on pourra avoir des sources de capture audio, des sources de capture d'écran. Donc, pour ajouter une source, on va simplement bien cliquer là sur le plus. Et ici, on pourra voir absolument toutes les sources que l'on pourra ajouter. Donc, on pourra ajouter des sources de texte, on pourra ajouter des sources vidéo de VLC, des sources de scène, des navigateurs web, des images, des diaporamas, des captures de fenêtres, des captures d'écran, des captures audio et aussi des captures de fenêtres. Donc on aura aussi ces groupes là qui sont directement insérables. Donc on aura juste à cliquer là pour le coup sur capture audio pour avoir une source d'enregistrement audio et on va se rassurer que ce soit sur entrée. Donc ensuite on aura là cette section du mélangeur audio où sera disposé basiquement tous les barres de volume qui seront mesurés en décibels selon les entrées audio. Donc par exemple ici on peut avoir les audios du bureau qui sont absolument à 0 décibels, ça veut dire qu'il n'y a aucun bruit ou aucun son audio. Il n'y a aucun bruit ou aucun son venant directement du PC qui est enregistré par la plateforme de OBS. Par contre, on pourra percevoir cette section de capture audio qui sera simplement l'entrée audio reçue par la plateforme de OBS. Et ceci correspond basiquement à l'entrée audio insérée grâce à cette source-ci qui est reliée directement à mon micro à travers lequel j'effectue cette vidéo. Donc ensuite, un peu plus bas, on aura la section de micro et AUX. Donc, basiquement, ce sera basiquement les sons reçus par la plateforme de OBS à partir du capteur, ou bien à partir du bout aux qui peut être relié directement à un micro. Donc là, mon micro n'est absolument pas relié à un bout aux, il est relié à un bout USB. C'est pour ça qu'il n'y a aucune réception à ce niveau-ci. Donc, aucun volume en termes de décibels. Donc, bien sûr, on pourra venir cliquer là sur ces trois points alignés pour soit afficher ceci à la verticale ou à l'horizontale. Sinon, on pourra toujours venir cliquer là sur ces trois points alignés au niveau de notre capteur audio et on pourra venir cliquer là sur les propriétés pour pouvoir directement configurer l'entrée audio par lequel la plateforme de OBS enregistre notre son. Donc ici, on peut apercevoir que c'est sur mon micro qui est simplement un HyperX Solo, mais sinon, on peut apercevoir le réseau de microphones qui est directement le réseau de microphones du PC. Donc, une fois qu'on aura sélectionné notre micro, on aura juste à venir cliquer là sur OK. Alors, c'est absolument important de paramétrer notre micro sur cette section-ci, car sinon, OBS n'apercevra ou bien ne recevra absolument aucune onde sonore de notre part. Donc, on enregistrera basiquement sans audio. Donc, une fois que ceci est inséré et que l'on aperçoit que ce volume augmente en fonction des paroles que nous émettons, ça confirmera bel et bien la connexion de notre micro à OBS. Donc ensuite, on peut voir les transitions de scène qu'on va laisser la durée à 300 millisecondes. Et là, on peut voir la section des commandes. Alors tout d'abord, on peut apercevoir commencer le stream, qui nous permettra tout simplement de pouvoir lancer des streamings en direct. Ensuite, on pourra apercevoir la section là de lancer l'enregistrement qui nous permettra de pouvoir effectivement lancer l'enregistrement photo ou vidéo ou audio. Donc ensuite, on pourra démarrer la caméra virtuelle qui nous permettra de lancer automatiquement notre caméra virtuelle et de procéder à un enregistrement. Ensuite, on pourra avoir le mode studio qui est plein de fonctionnalités et là on peut avoir la section des paramètres. On pourra venir cliquer là sur paramètres et là on sera redirigé basiquement vers la page de paramètres de OBS Studio où sont affichés absolument tous ces paramètres. Donc là sur les paramètres généraux, on va laisser la langue en français. On aura là les options de thèmes que l'on pourra paramétrer selon notre préférence. Ensuite on aura là les canaux de mise à jour qu'on va laisser sur stable et sur dernière version. Et là au niveau des sorties, on ne va rien cocher de tout ceci. Ensuite, on pourra percevoir la déclencher avec les bords de l'écran. C'est vraiment très important de cocher ceci. Ça permettra d'envelopper tout l'écran. Ensuite, on pourra la déclencher avec d'autres sources qui est très importante. Ça nous permettra d'avoir accès au micro. Ensuite, on peut voir la section des aperçus et plein d'autres options qui sont vraiment très importantes. Donc, au niveau du mode studio, on va tout simplement cocher uniquement afficher les étiquettes aperçus ou du programme. Et là, sur le multiview, on va cocher tout ceci et on va laisser ces paramètres par défaut. Donc, ensuite, on vient cliquer là sur la section de audio qui est vraiment très important. Et ici, on peut voir la fréquence d'échantillonnage qu'on va laisser à 48 kHz, les canaux qu'on va laisser à stéréo. Au niveau de l'audio du bureau, on va le laisser sur haut-parleur ou écouteur Realtek.
Ensuite, on va laisser tout ceci ainsi. Et là, c'est la section de vitesse de relâche. On va laisser ceci à rapide. C'est vraiment très important. Puis, on va venir là sur la section des vidéos. Et ici, on va venir cliquer là sur la résolution de base que l'on pourra modifier. Donc, on va laisser la résolution de base à 1920 x 1080 pixels, c'est-à-dire qu'il soit tout simplement la résolution de notre PC. Donc, on va laisser tous ces paramètres à la résolution maximale de notre PC. Et ensuite, on va pouvoir voir le débit par image qui sont tout simplement les FPS. Donc, on va laisser ceci à 60 FPS pour un maximum de rendu. Donc, ensuite, on va pouvoir voir les raccourcis clavier que l'on pourra directement insérer. Donc, ce sont vraiment des raccourcis très pratiques qu'on peut insérer pour nous faciliter la vie. Par exemple, pour commencer le stream, on pourra tout simplement venir cliquer là-dessus. Par exemple, pour commencer le stream, on pourra venir mettre que la touche 1 permettre de commencer le stream. Donc, à chaque fois qu'on appuiera sur cette touche 1, ça commencera automatiquement le stream. Ensuite, on pourra voilà démarrer l'enregistrement, qu'on pourra mettre la touche espace, ce qui fera en sorte qu'à chaque fois qu'on appuiera sur la touche espace, ça lancera automatiquement l'enregistrement. Et là, on pourra mettre arrêter l'enregistrement en appuyant sur la touche de backspace. Donc, à chaque fois qu'on appuiera sur cette touche, ça effectuera cette tâche en question. Il y a juste énormément de mini-fonctionnalités de raccourcis clavier qu'on peut ajouter sur la plateforme de OBS, ce qui constitue un avantage sérieux de cette plateforme. Ensuite, on peut apercevoir les paramètres avancés qui nous permettront de pouvoir basiquement ajuster encore mieux et de manière beaucoup plus professionnelle notre plateforme de OBS Studio. Donc, ensuite, on va venir tout simplement cliquer sur appliquer et tous nos changements seront appliqués. Ensuite, là, on peut avoir la section de ce menu-ci avec tout d'abord les fichiers, où on peut avoir les paramètres, convertir des enregistrements, afficher des dossiers du paramètre et plein d'autres. Ici, sur la section de éditer, on pourra basiquement mener des transformations d'audio. Par exemple, on pourra router les enregistrements audio et l'enregistrement vidéo. On pourra coller des transformations et on pourra adapter l'écran, on pourra étirer l'écran et plein d'autres. Là, sur la section de ordonner, on pourra monter d'un cran, on pourra cliquer là sur la mise à l'échelle de l'aperçu et on pourra le laisser là sur adapter à la fenêtre. Là, on pourra voilà, verrouiller la prévisualisation et on pourra avoir des propriétés audio avancées. Et là, au niveau des affichés, on pourra voir toutes ces fonctionnalités très importantes ici. Et là, on peut avoir des mélangeurs audio, on peut avoir des collecteurs de scène, on peut avoir des outils de minuterie et plein d'autres. Donc, basiquement, on a énormément de fonctionnalités que nous offre OBS Studio pour un enregistrement parfait, que ce soit vidéo ou audio. Et bien sûr, on pourra exporter tout ceci tout simplement en cliquant là sur arrêter l'enregistrement. Et ceci permettra à OBS Studio de nous télécharger notre document ou bien notre fichier audio et vidéo directement dans notre PC. Et ce sera aussi simple que ça.